un texte assez court, enfin une partie de mon dernier roman qui vient de sortir il y a une dizaine de jours et qui se déroule dans un coin de France qui va vous faire un petit peu voyager, qui est assez différent d'ici, qui est l'Aubrac. L'Aubrac, c'est le Nord Aveyron, c'est les contreforts du Massif central, c'est la zone volcanique la plus ancienne d'Europe et c'est un plateau qui est complètement bousculé par les vents, que ce soit l'été comme l'hiver. Ça fait un pays d'un caractère entier, un pays rude, et j'ai voulu rendre hommage à ce pays, et en même temps rendre hommage aux gens qui l'habitent, parce que pour vivre là, il faut être costaud, il faut être de granit comme le pays, et en particulier rendre hommage à un homme qui existe sur l'Aubrac, qui a eu une vie très discrète, mais qui a été facteur après-guerre. Et pendant des années, il a traversé l'Aubrac par des tournées de 35 km par jour, par tous les temps. Et en plus, c'est un personnage assez truculent qui, en plus d'être facteur, a été buronnier. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les burons. Ce sont des petites laiteries d'été. Donc en été, on monte les vaches en Aubrac et on envoyait des gosses. Les plus jeunes avaient 8 ans, pour garder ces vaches, pour les traire, alors il y avait des adultes avec aussi bien sûr, pour les traire et fabriquer le fromage. Et ce facteur, quand il était jeune, il est d'une famille pauvre, ben, il a fait comme les plus pauvres de ce coin-là, il a été faire le buronnier pendant des années. Puis il est devenu facteur, et en même temps qu'il était facteur, ben, la vie dans les bureaux lui avait donné le goût des vaches. Il avait une petite ferme, il élevait une trentaine de vaches. Ses filles, il en avait 6, lui donnaient un coup de main évidemment. Il ne se contentait pas de ça, il jouait les maquignons, il partait sur les foires très tôt le matin, achetait des vaches pour les revendre avant la fin de la foire en faisant un petit bénéfice. Il était braconnier comme pas deux, parce que dans cette région on est braconnier, et comme c'était le plus beau braconnier du pays, le plus grand braconnier, il a été bien sûr élu garde-chasse, évidemment. Alors voilà, c'est le début du roman. Voilà. De taille moyenne, tout en muscles, des bras comme des cuisses, l'œil brillant d'un beau diamant noir et une fière moustache, Paul est un vrai montagnol et de surcroît l'un des plus remarquables. Pourtant, quand on l'a vu arriver, en 1957 au village, il n'était rien d'autre qu'un étranger. Et les étrangers, on s'en méfie. Même quand ils ont l'air inoffensifs et bien sous tout rapport. On ne se fait plus avoir. Cela vient de ce curé d'autrefois. Il n'y a pas plus bienfaisant que les curés d'habitude, sauf que celui-là n'était pas du pays, à ce que l'on dit. C'était un costobine, d'entrailles, ou de quelque part dans la vallée. Il avait été envoyé par l'évêché pour faire ses classes à la montagne, dans une petite paroisse dont on a oublié le nom. Il avait un visage d'ange, portait la soutane et ne s'économisait pas pour donner l'absolution le samedi et le bon Dieu tous les dimanches. De la graine de saint homme, tous l'auraient juré. Donc, à l'époque, certains ne se seraient pas méfiés et leurs filles encore moins. Et voilà qu'il en aura engrossé 3 avant de ranger sa chasuble et de quitter son petit presbytère pour épouser la 4e. Cette histoire, vraie ou pas, a marqué tout le plateau. Alors, quand un instituteur arrive, désormais, bombardé là par l'académie, quand les autorités militaires du chef-lieu du département installent ici un nouveau brigadier, on ne fait plus la même erreur. Si on ne les a pas vus grandir, on ne leur accorde pas sa confiance. Il leur faut la gagner. Paul, qui paraît pourtant aussi costaud et aussi vif que n'importe lequel d'ici, qui n'a pas l'air d'être impressionné par le pays ni par la difficulté de sa tâche dans ces montagnes, tâche de facteur bien sûr, qui affiche les meilleures intentions pour se faire adopter, n'échappe pas à la règle, c'est le nouveau facteur, il arrive de Paris, il est étranger. Le receveur lui donne la tournée la plus longue. Ce n'est pas fait exprès, mais cela tombe plutôt bien pour qu'on se fasse rapidement une idée du bonhomme. Circuit plus long, sac plus lourd évidemment.
7 à 12 kilos, tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre, voilà ce qu'il doit traîner au long des 34 kilomètres de chemins pierreux, de prés humides et de bois obscurs. Au début, il y a toujours une paire d'yeux pour le regarder monter les collines, traverser les ruisseaux, couper à travers les forêts. Des yeux qui n'attendent que de le voir abandonner. On lui parle peu, bonjour, bonsoir, et c'est tout, pour qu'il n'ait pas le temps de souffler, de se refaire les jambes. On lui tend la main, prend le courrier et retourne aussitôt à la maison rejoindre ceux qui n'ont pas quitté la fenêtre de derrière pour le voir traîner sur la colline ou hésiter à l'entrée du bois. Mais il tient, le Parisien, une belle foulée, aussi régulière dans les montées que sur le plat. Point de bâton pour prendre appui dans les descentes, pas même après les infrux où le terrain se jette d'un bond vertigineux dans les eaux vives du Ruols. Jamais une hésitation, ni au croisé de chemin, ni au saut de rivière. Tous font le même commentaire. Il est costaud, mais il craquera avant l'hiver. Sinon, c'est la neige et les essirs qui se chargeront de lui. Déjà, septembre a passé sans qu'une seule fois il ne retourne le dernier au bureau de poste. Pourtant, les autres facteurs sont chevronnés, connaissent leur tournée sur le bout des doigts et ne craignent pas les cailloux des chemins. Bon Dieu, il faut voir jusqu'où le Parisien est capable d'aller sans sourciller. Comme on n'a pas la patience d'attendre l'hiver, on s'arrange pour lui améliorer un peu sa tournée. Sylvénou, un attardé, habite seul dans une masure en ruine près de la Volpelière, de l'autre côté du bois des Bézaillades. Une bonne nature qui vit du fruit de ses braconnages et de la générosité de quelques-uns du canton. Il ne parle pas, mais il sourit tout le temps. Le genre de complice qui ne risque pas de vous trahir. On profite d'une offre d'essai du journal Centre-Presse, le nouveau nom du roi des Républicains, pour le faire découvrir à ce brave simplet qui, inutile de le préciser, ne sait pas lire. Ainsi, pendant tout le mois d'octobre, on rajoute à l'exercice quotidien du Parisien 4 bons kilomètres de bois et de pentes abruptes. Il ne rentre pas plus essoufflé. On va voir ce que l'on va voir. À Souques, à la Baraque, au Falachou, aux Barrières, à Vitrac-en-Viadaine, au Mazermé. On se met à commander son épicerie et sa viande au facteur. 1 kilo de bœuf pour les Quézac et les Girbales, un sac de farine et un carton de sucre pour les Berthier, les Fages ou les Monteil, 1 litre de savon noir pour la vieille Querelle. Cela oblige notre homme à emporter tous les jours une sacoche supplémentaire. Sa foulée n'en est pas affectée pour autant. Il faut se résoudre à attendre l'hiver. Voilà.